Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. Présupposition. Lisons Luc 24, les versets 36 à 45. Qu'est-ce qui empêchait les disciples qui connaissaient bien l'Écriture de voir le véritable sens de la parole de Dieu, même alors que les événements qu'elle avait prédits s'étaient déroulés devant eux? Luc 24, les versets 36 à 45. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Nul ne vient au texte de l'Écriture sans aucune idée préconçue. Chaque personne qui lit, qui étudie l'Écriture, vient à la Bible avec une histoire particulière et une expérience personnelle qui ont forcément un impact sur le processus d'interprétation. Même les disciples avaient leurs propres idées de qui était le Messie et de ce qu'il était censé faire, sur la base des attentes de leur époque. Leur forte conviction empêchait une compréhension claire du texte biblique, ce qui contribue à expliquer pourquoi, si souvent, ils comprirent de travers Jésus et les événements autour de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Nous avons tous un certain nombre de croyances sur ce monde, sur la réalité ultime de Dieu, etc., que nous présupposons ou acceptons, même inconsciemment ou à notre insu, quand nous interprétons la Bible. Si, par exemple, la vision du monde d'une personne donnée écarte de manière catégorique toute intervention surnaturelle de Dieu, cette personne ne lira et ne comprendra pas l'Écriture comme un récit vrai et fiable de ce que Dieu a fait dans l'histoire, mais l'interprétera très différemment d'une personne qui accepte la réalité du surnaturel. Les interprètes de la Bible ne peuvent pas se débarrasser totalement de leur passé, de leurs expériences et de leurs idées et opinions préconçues. La neutralité totale ou l'objectivité absolue ne peut être atteinte. L'étude de la Bible et la réflexion théologique a toujours lieu dans le contexte de présuppositions sur la nature du monde et la nature de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit peut ouvrir et corriger nos perspectives limitées et nos présuppositions quand nous lisons les paroles de l'Écriture avec un esprit ouvert et un cœur honnête. La Bible n'a de cesse d'affirmer que des gens avec des origines et des vécus très différents peuvent comprendre la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Quelles sont vos propres présuppositions sur le monde? Comment toutes les abandonner afin que la parole de Dieu elle-même refonde vos idées pour qu'elles soient davantage en harmonie avec la réalité qu'enseigne la Bible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.